sur le plateau de la Tronche Info, place maintenant à une nouvelle mini-entreprise participant au concours Entreprendre en lycée. Il s'agit de FAP, la société FAP, donc Fruits à pain au pouvoir. J'aime déjà beaucoup le nom. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est la directrice ou le directeur de l'entreprise FAP? C'est moi. Est-ce que tu peux te présenter nom, prénom, fonction au sein de la mini-entreprise? Alors, je m'appelle Isron Priscilla. Je suis en terminale CAP. Je suis le manager de la mini-entreprise FAP Fruits à pain au pouvoir. Très bien. Qui est à côté de toi? Donc, moi, c'est Rudy, donc élève en terminale CAP au lycée Carnot. Donc, je suis le manager adjoint de la mini-entreprise. Très bien. Bonsoir, je m'appelle Fabien Damo, je suis le comptable de la mini-entreprise et je viens de lycée Carnot. Également. Bonsoir, je m'appelle Yves Honnet, je suis en terminale CAP. Mon rôle dans la mini-entreprise est stagiaire commercial. Tu es stagiaire? Oui, Très commercial. bien. Très bien, très bien. Donc vous recrutez déjà des stagiaires dans votre société. Merci. C'est pas mal. Vous êtes déjà sur de la formation. Excellent. Bon, on rentre dans le vif du sujet? Oui. Oui. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous proposez au sein de la société Fruits à pain au pouvoir? Alors, nous proposons un jeu de plateau qui sera basé dans... Ah, déjà, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. Parce que comme tu as mis Fruits à pain dedans, pour moi, c'est à manger. Non, c'est un jeu de plateau. C'est pour les enfants de 5 ans et plus. C'est pour valoriser le fruit à pain et ça, pour montrer sa vertu. Parce qu'il y a des jeunes comme nous et des enfants qui ne connaissent pas le fruit à pain. Et à travers de ce jeu, nous voulons le mettre en valeur. Alors, vous avez fait un jeu qui est dédié aux fruits à pain? Oui, exactement. Oui, On parle que de fruits à pain dedans? Oui. Pas que C'est du ça. fruit à pain, mais principalement du fruit à pain. Nous parlons aussi de la nourriture saine en général, donc des fruits et des légumes qu'on peut planter en Guadeloupe. Et c'est ça, hein, c'est vraiment le fruit à pain et la nature guadeloupéenne. D'accord, que vous voulez vraiment mettre en avant. Voilà. Et vous avez réussi à construire tout un jeu autour de ça? Oui. Donc c'est un jeu avec des questions. Donc c'est principalement un jeu de plateau, type jeu de loi, mais il y a des Et un questions. lancer de dés quand même? Oui. Mhm. Un lancer de dés avec des pions. Dès qu'on lance le dé, on avance de quelques cases. Et on tombe sur quoi en général, sur les cases? On tombe sur des questions. Donc dès qu'on joue, on tombe sur une question. Donc la question peut être dédiée aux fruits à pain, mais aussi sur la nature guadeloupéenne. Donc, Je ne sais pas pour vous embêter, mais est-ce que je pourrais avoir un exemple de question? J'imagine qu'elles sont déjà au point. oui. Oui. Est-ce que je peux avoir un exemple de question sur le fruit à pain? Alors, on peut avoir une question, par exemple. Quel est le poids moyen d'un fruit à pain? Je me suis jamais posé la question. Un poids, moi, je sais pas, 1 kilo? Non. Non? Non, 1,5 kg? non. 2 kilos? Ah, vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Ah, parce que c'est plus? Oui. Ah, c'est pour ça que j'exagérais déjà. Non. C'est 3 kilos? Non. Non, Ah, là, c'est moins. moins. Donc 2,5, 2,6? Voilà, Voilà, 2,5. 2,5 kg en Oui. moyenne un fruit à pain? Oui. Ah, génial. Quoi d'autre comme question, tiens? Alors, on est déjà dans le jeu, là. On est déjà dans le jeu, donc quoi d'autre comme question? Alors, on a... comment s'appelle le fruit à pain en anglais, Par exemple. par exemple? Je crois que ça, je l'ai, c'est breadfruit. Exactement. Oui. Yes. Ensuite. Oui, j'adore les jeux. Ensuite. Alors, on a... Comment s'appelle le fruit à pain en espagnol? Là aussi. Ah, là, tu me poses une colle, par contre. L'espagnol. Frito del pan, je ne sais pas. Oui, oui, exactement. oui, C'est exactement. Sérieux? Oui, Moi, c'est j'ai ça. juste fait une traduction mot à mot. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Ok. Bon, je sens que ce jeu-là m'aurait bien plu. Et donc, plein de petites questions comme ça pour apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le fruit à pain. Exactement. Donc, nous voulons vraiment que les jeunes de notre génération, et même moins, apprennent ce que c'est le fruit à pain tout en s'amusant. Donc, c'est un jeu où on peut s'amuser, mais tout en apprenant des choses. C'est pédoludique, vraiment. Voilà. Cool. Alors, vous avez eu, on va creuser, vous avez eu 800 € normalement de budget. La constitution du jeu, elle est avancée à quel stade à ce moment? Donc, en ce moment, nous sommes on a déjà avancé sur le plateau de jeu. Actuellement, nous avons même testé le jeu. Donc, Donc il y a déjà une version créée.
Voilà, Oui, alors oui. pas créé totalement, mais créé de nous-mêmes, on va dire. D'accord. Donc, C'est un prototype. Quoi. Vous avez Voilà, donné un prototype. Mais fallait l'emmener pour moi. Oh. Ah, vous vouliez pas montrer la version pas finie? Voilà, Pas exactement. Ah, ok. Bon, ça, je comprends. Je comprends. Donc c'est ça. Hein. Donc, on a fait un plateau. Donc, de nos propres mains. Donc, comme vous avez dit, un prototype. Mhm. Et on a joué dessus. Question, est-ce que le plateau sera en fouille à pain? On sait jamais. C'est vrai qu'un petit parfum de fouille à pain quand on joue. Oui. Par contre, il sera aux couleurs du fruit à pain, donc principalement le vert. Donc c'est vraiment ce qui définit le fruit à pain. Donc c'est pour ça que dans notre logo, d'ailleurs, on a mis du vert. Donc ça représente le fruit à pain et la nature guadeloupéenne en général. Ah, il faudra me montrer le logo. Oui. Vous avez déjà une page internet ou Non, sur malheureusement. les réseaux? Pas encore sur les réseaux? Non, Non. pas. Ah, j'attends de voir. Parce que dernièrement, il y a un jeu qui est sorti. C'est bien qu'il y ait une émulation autour des jeux, parce qu'on n'en a pas. Encore moins autour de nos produits locaux. Et petite question d'ailleurs, pourquoi le fruit à pain en particulier? Qui a été traumatisé au fruit à pain quand il était petit? Qui a dû manger ça quasiment chaque semaine? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais c'est quelque chose que vous aimez en fait. Exactement. Oui. Mais Exactement. pourquoi avoir choisi le fruit à pain? Dis-nous. On a choisi le fruit à pain parce qu'il est très nutritif et on a voulu montrer aux gens comment on peut comment on peut Le mettre en valeur. le mettre en valeur. Tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en valeur? Non. On laisse ça trop pourrir là au bord du chemin. Oui. Non mais c'est vrai. Et si on connaissait plus l'intérêt du fruit à pain, Oui. d'un point de vue nutritif comme il nous dit, eh ben, peut-être qu'on rechignerait moins à le manger. Déjà. Donc la connaissance sur le fruit à pain, je pense que c'est un très très bon créneau. Ok. Donc le plateau est déjà quand même assez bien avancé. Donc on aura des cartes, je suppose. Les cartes auront des questions. Combien de questions? Parce qu'il va falloir alors pour faire des bonnes parties. Combien de questions vous avez préparées? Donc, nous sommes à plus de 30 questions actuellement. Mhm. Bien sûr, nous développons toujours notre jeu, donc continuellement. L'objectif, ça serait combien? Une centaine? Combien? Pas une centaine, mais on dirait aller vers Ah, une si tu as des cinquantaine. joueurs comme moi, mon gars, franchement, ça passe très vite avec tes 100 questions. Hein. Après, on serait vraiment sur, allez, pourquoi pas une cinquantaine, soixantaine. Et ensuite, au fur et à mesure, dès qu'on trouve de nouvelles questions, ça peut souvenir, par exemple, en plein cours, on a une question sur le fruit à pain, on note, et quand on a des réunions, On les met en avant. on les met en avant, nos questions. Est-ce que vous avez été voir les anciens? Les anciens, Ah oui, Ah oui, oui. C'est pas des bibliothèques vivantes, non? Ah Oui. On apprend tellement de choses avec ces gens-là. C'est incroyable. Bon, très bonne démarche de votre part. Ok, donc la maquette est en cours d'élaboration. La version finale sera sortie pour quand? Parce que le concours est bientôt fini. Ben, on essaie de sortir la version finale pour mai environ. Donc nous essayons vraiment on va dire, d'aller sur les chapeaux de roue, hein, d'accélérer. Il vous reste 2-3 semaines, hein? Ouais. Oui, Qu'est-ce mais qui vous manque là pour finaliser concrètement le projet? alors ce qu'il nous manque, c'est, on va dire, la production du jeu. Donc par exemple l'emballage, vraiment la version finale, on va dire. Donc Est-ce que tout ça est déjà fait? tout ça Posé est sur le papier, vous avez déjà vu, les croquis sont faits, les dessins sont faits? Oui. Tout est déjà fait. Donc il vous manque juste vraiment la production. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on produit ça ici? Non, malheureusement. Donc, Ah. on a essayé de chercher, mais ici, personnellement, nous, on n'a pas trouvé. D'accord. Parce que je ne sais pas si les entreprises ont la technicité pour faire tout. De l'impression simple, je sais qu'on en fait, mais pour faire un plateau de jeu, boîte, emballage, enfin tout ça, je ne sais pas encore. Alors, comment vous allez faire pour surmonter ça? Ben, on va essayer, comme j'ai dit, d'aller le plus rapidement possible, de contacter le maximum de personnes possibles aux alentours de préférence, aux alentours de la Guadeloupe, pour Mhm. pas avoir, pourquoi pas, un temps de livraison moins long. Et ça serait, ben, c'est ça qu'il nous manque en fait. C'est vraiment ça qu'il nous manque et aussi un peu la rapidité. Ce serait vraiment l'unité de production et de créer ça rapidement. Ok. Bon, mais l'appel est lancé. On va essayer d'insister aussi. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des sociétés qui le font, mais je ne crois pas en local. On va passer dans les finances maintenant. Alors, vous avez 800 € de budget de départ. Est-ce que vous avez tout consommé? Non. Non. On va dire ça, mais on cherche toujours des partenaires qui pourront nous mettre nous donner de l'argent
pour Parce notre que vous avez entreprise. besoin de financement supplémentaire. Oui, Parce que 800 € pour faire un jeu, c'est un petit peu... Moyen. C'est moyen. un petit peu juste quand même. C'est juste. Oui. oui. Ok. Donc le projet est beaucoup plus grand que ça. Donc vous cherchez de nouveaux partenaires. Comment ça se passe pour le démarchage des partenaires? Comment vous leur vendez ça? Alors, comment je vais le vendre? Tu peux nous dire un mot? Oui, Vas-y. on peut aller se faire trouver un autre un peu un jeu plateau dans une librairie. C'est qu'un peu il y avait bien un jeu. C'est pour réserver tous les enfants à l'âge de 5 ans ou à 8 ans. Ils peuvent faire suivre un peu des règles et même aller jusqu'au Manoir Trésor. Oui. Très bien. Donc que ce soit disponible en librairie. Donc il faudrait un partenaire libraire. Oui, en effet. En effet. C'est déjà fait? Non, on recherche on a pas toujours- fait, on recherche toujours. on est continuellement à la recherche de nouveaux contacts. Donc on a rencontré pas mal de gens donc, qui sont prêts à nous aider. Et donc on a rencontré ces gens-là, ils nous ont donné des conseils pour les jeux. Et voilà, et c'est grâce à ces gens-là qu'on peut dès maintenant développer ces jeux. Et comme on dit, bouche à oreille, donc grâce à ces gens-là, on a eu de nouveaux contacts. Et grâce aux contacts de ces gens-là, on a eu encore de nouveaux contacts. Et de contact en contact, vous arriverez à votre objectif. Oui. Exactement. Oui. Ok, vous êtes confiant là-dessus, c'est très très bien. On revient sur les finances. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc il faut fixer un prix. Alors, le prix qu'on a choisi, c'est... Avant le prix que vous avez choisi, en production, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que vous n'avez même pas encore d'estimation? Non. Parce qu'on ne peut pas vous faire de devis, mais grosso modo, est-ce que ça coûte pas cher de fabriquer un jeu? Ça coûte très cher, Ouais, ça malheureusement. coûte très cher. Dis-nous tout. Déjà, pour la production du jeu, ça coûte cher. Et il faut aussi trouver des gens qui vont dessiner le plateau. Ça aussi, ça coûte Donc c'est très de la très main-d'œuvre cher. supplémentaire. Malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sponsors pour nous aider. Donc, s'il y a des sponsors qui nous regardent, ce serait bien de nous aider. Moi, je viens d'avoir bon, je sais pas si c'est une idée, mais pendant que tu étais en train de nous parler, et des sponsors, ben, je me voyais à table dans un restaurant, et pour patienter, pour attendre mon plat, de jouer à votre jeu, en fait. Comme c'est autour du culinaire. Je pense qu'on peut proposer ça un petit peu partout. Non, moi je suis déjà en train de vendre votre produit là, désolé. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle, désolé. Mais si, effectivement, bon, vous aurez votre prix de revient à un moment donné, le prix de vente, à combien vous voudriez le fixer? Alors, notre prix de vente, ce sera 23 €. 23 €? Oui. Est-ce que... Non, 23 €, pourquoi? Je préfère demander pourquoi. Alors, vu qu'il y avait la crise du coronavirus, on a préféré choisir le prix de 23 € Un pour budget raisonnable? oui, raisonnable et que tout le monde pourra acheter. Et quand notre produit pousser aux clients à vouloir acheter notre produit, vu qu'il ne coûte pas très cher. Et c'est pour ça que... Est-ce que tu as regardé un peu comparativement aux autres jeux? Les jeux de société en général, les jeux avec plateau, c'est aux alentours de combien? Est-ce que vous avez fait une petite étude de la concurrence? Oui. Alors ça dépend vraiment, ça dépend où on achète le jeu. Donc on peut trouver des jeux à des trentaines d'euros. Donc pour les meilleurs, donc on va parler à ce stade-là du Monopoly ou des jeux dans le genre. C'est 30, 40, voire 50. Hein. Voilà. Donc ça monte vraiment très très haut. Et comme on peut retrouver des jeux à notre stade de prix, donc 20 €, 25 € environ. Donc on a vraiment choisi 23 € parce que c'est vraiment le prix qui n'est pas trop haut ni trop bas et que tout le monde peut acheter le jeu parce que 23 € c'est un prix raisonnable. Pourquoi ne pas avoir choisi une version numérique et avoir choisi le plateau traditionnel? Pourquoi? Pour rapprocher les gens, tout simplement. Donc actuellement, nous les jeunes, et je suis le premier à le dire, hein, nous sommes toujours sur nos téléphones. Donc moi, mes parents me répètent d'arrêter d'être sur mon téléphone à chaque fois. Mais on est tout le temps sur nos téléphones et on s'est dit pourquoi pas un jeu de plateau comme à l'ancienne, entre guillemets. Ça serait l'occasion de rapprocher tout le monde
et de rapprocher les membres de certaines familles, de jouer entre amis, et voilà, tout en découvrant le fruit à pain et la nature guadeloupéenne. Excellent. Oh, tu es un bon vendeur, toi. Merci. Salut le commercial. Non, franchement, tu vends très très bien ton produit. Vous m'avez parlé du logo tout à l'heure, on va revenir dessus. Vous m'avez dit que le logo est vert pour symboliser le fruit à pain. Bon, j'imagine que c'est un FAP, mais déjà, pourquoi fruit à pain au pouvoir? Vous ne m'avez pas vraiment dit. Alors, fruit à pain au pouvoir, c'est pour montrer la vertu du fruit à pain, sa richesse et les bienfaits du corps. Parce que nous, les anciens, ils mangeaient beaucoup de fruits à pain, d'igname, tout ce qui était local. Et nous, les jeunes de maintenant, on mange très mal. Il y a certains qui le mangent bien, mais il y a certains qui ne mangent vraiment pas. Vous avez regardé un petit peu dans le lycée même? Exactement, oui. On en est témoin tous les jours. Hein. Ouais. Chimique. Vous aimez ça qui a un goût chimique? Oui. C'est pas top, hein? Tu aimes le chimique? Non. Non? Tu aimes le fruit à pain alors? Oui. Très bien. Ça, c'est un Et, bon choix. En plus, moi, j'ai un peu eu un fruit à pain, c'est mon plat préféré. Et puis tout, parce que chez nous, un peu, on a l'arbre à pain avec ma grand-mère qui a fait du fruit à pain depuis longtemps. Et puis après, c'était bon pour la santé, pour prendre un peu de force. Et puis tout, il faut tous manger des fruits et légumes par jour. Mais c'est pour avoir une confiance en vous. Aussi, et être en bonne santé. Hein. Oui. Exactement. Être en bonne santé surtout. Bon, racines et fruits à pain, ça c'est... Et après, il faut dire que le fruit à pain ne contient pas de chlordécone. Voilà. Donc, c'est très bien Allez, pour allez. notre Le fruit à corps. pain ne contient pas quoi? De chlordécone Très bien. et tout. Donc, il contient beaucoup de fibres. Et c'est très bon pour la santé. Et pour aussi les gens qui ont du diabète, il a très peu de sucre dedans. Mhm. Et c'est nutritif. Donc, le fruit à pain, je vous conseille Vivement de le consommer. Ah non, mais c'est très bon. Vendez-nous encore le fruit à pain, là. J'aime vous entendre parler de fruit à pain. Franchement, on aurait dit le produit de l'année. C'est guadeloupéen, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment c'est guadeloupéen. Pourquoi on mange pas plus de fruits à pain? Bon, je suis le premier à le dire. Et je mange pas beaucoup de fruits à pain parce qu'on n'en a pas accès. Mais dès qu'on peut en acheter, on en achète et on en mange. Donc c'est vraiment ça, valoriser les produits locaux. Et vous pensez donc vraiment que cette valorisation, peut-être avant d'emmener les gens à l'acheter directement, mais au moins de le découvrir sous tous ses aspects pour les orienter par là? Exactement. Donc l'aspect, que ce soit l'aspect culinaire ou même on va dire par exemple avec l'arbre à pain. Donc on peut faire pas mal de choses, des bijoux, des chaises. Donc nous avons vraiment étudié tout ça et c'est vraiment le pilier, on va dire. Ah donc c'est pas que le fruit à pain, c'est tout l'arbre à pain en fait. Voilà. Puisqu'apparemment tout est bon dans... Oui. Tout est bon dans le fruit à pain. Comme le cochon, tout est bon dans le fruit à pain. Vous confirmez? Oui, C'est vrai? on confirme, on confirme. Parce que je crois qu'on utilise la peau, La peau, la feuille, la feuille pour faire du jus de feuille. J'ai découvert ça derrière moi. la peau, la feuille, les racines. Et Les racines Oui. Oui. aussi? Oui, les racines. Oui, les racines. Ok. Non, je ne savais pas. Ok. Donc on découvre tout ça à travers le jeu. Exactement. Ok, Oui. je peux avoir d'autres questions? Alors, qu'est-ce qui coupe le fruit à pain en deux? Quel est l'instrument qui coupe le fruit à pain en deux? Au couteau? Non. Non. On va plus dire pour le couper quand il est dans l'arbre, on va dire. Voilà. Pour cueillir le fruit à pain? Voilà. En golette. exactement. Non. Non, c'est pas la golette. Non. Pour cueillir le fruit à pain? Aucune idée. Le soulagement. Le quoi? Le soulagement. Le quoi? Soulagement. Le soulagement? Oui. Oui. C'est quoi ça? C'est un outil que tu poses le fruit à pain sur l'outil. C'est comme si tu as un sabre et ça coupe en deux le fruit à pain. Il y a ça ici? Je pense que oui. Ok. Qui vous a parlé de ça?
Donc c'est monsieur et madame Dacalor donc qui sont propriétaires donc de Nectar avec beaucoup mais vraiment beaucoup de fruits à pain. Oui. Voilà. Bon, il n'y a pas que du fruit à pain mais c'est vraiment Ils en ont ça. beaucoup planté. Voilà. Et c'est eux qui nous ont parlé de ça. Donc on les remercie parce qu'ils nous ont aidés à plus connaître le fruit à pain. Monsieur et Madame Dacalor. Oui. De quelle commune? Capester. Monsieur et Madame Dacalor de Capester. Merci à vous d'éclairer la jeunesse effectivement sur une de nos productions locales. Vous pensez que c'est une mine d'or le fruit à pain? Oui. Oui. Ah oui. Qu'on n'utilise pas du tout, vous avez remarqué? Oui. Oui. Donc c'est gaspillé, donc on va gaspiller. Ok, très bien. On va faire un tour de table et je voudrais que vous me donniez tous les arguments que vous avez pour placer justement votre produit, à savoir ce jeu de société fruits à pain au pouvoir. C'est pas mal, hein, fruits à pain au pouvoir. C'est pas mal du tout. Alors, on va terminer avec vous deux. On commence. Vends-moi le produit. Alors, Oui, un produit c'est tout, mais on peut faire tas d'autres choses. Le fruit à pain, on peut vendre un peu un peu client. S'il veut acheter, alors il va acheter. Et même un peu donner aux enfants. Si maintenant il peut faire du gâteau, purée et même un peu fruits, tout ça, c'était incroyable, oui. très bien. Votre stagiaire fait quand même de très gros efforts. Il faut le souligner. Vous avez quelqu'un de spécial dans votre équipe. C'est la première fois que je rencontre une équipe comme la vôtre. Donc, doublement chapeau pour ce que vous faites. OK? Merci. Franchement, Merci top. beaucoup. C'est vraiment top ce que vous faites. On continue. Alors, le fruit à pain, déjà, c'est nutritif. Le fruit à pain est très bon. Déjà, Faut dire ça, il est bon. vraiment bon. Ben oui, Il faut dire que si, on peut faire un dessert avec. c'est vrai. On peut faire un gâteau. Il y a la transformation maintenant aussi, les farines. Ça coûte tellement cher, maman. Parce que c'est Oui. bon, non, parce que c'est tellement bon, c'est bon pour la santé, mais donc ça coûte très cher. Oui, ça coûte très cher. Effectivement. Mais c'est bon. Oui, mais bien sûr. La valeur du prix, C'est relatif. voilà, c'est Pour bien relatif. manger, il faut mettre le prix. Non, Oui. d'accord. Donc toi, quand tu seras plus grand, quand tu vas travailler, tu seras plus à manger sainement ou tu vas fast food, cochonnerie, Alors là, je vais choisir le sein. Hein. T'es sûr? Oui, Est-ce que tu es sûr. déjà en train de choisir le sein? Oui. D'accord. D'accord. Je te crois. Il ment ou pas? Non, c'est pas vrai. On va se mitiger. Non, pas. Pourquoi manger McDonald's toujours? Non. Je Non? vais très rarement là. Très Mais, bien. bon. Très bien. Très bien. Mais c'est bon pour la santé, donc je peux faire manger sain. Et il faut dire que grâce à ça, je vais vivre longtemps. Donc Longtemps et en bonne santé. voilà. C'est très Donc, important. c'est pour ça que je peux faire le sein. Nickel. Le fruit à pain, donc comme mon collègue l'a dit, c'est bon pour la santé. Ça a beaucoup de choses bonnes dans le fruit à pain. N'oubliez pas que vous faites la promotion du fruit à pain, mais surtout du jeu. Oui. Parce que vous êtes amoureux du fruit à pain, ça c'est génial. Oui. Mais il faut placer le jeu. Hein. Donc concernant le jeu, lui, il est très bien. Hein. Alors, Oui. Le fruit à pain est bon, le jeu est bien, voilà. Donc nous avons testé le jeu avec les premières CAP. Donc, qui ont été, on va dire, très contents de jouer au jeu, qui ont trouvé le jeu amusant et attrayant. Est-ce qu'ils avaient les réponses Les réponses aux questions? Question. Oui et non, hein. Très peu, Très peu. j'imagine. Oui. Ce ne sont pas des experts du fruit à pain, mais ils se débrouillaient quand même. Ok. ils se sont amusés. Voilà, Oui. ils se sont Donc tout le monde s'est amusé. Oui. Oui. Mais ça, en fait, c'est intéressant parce qu'on sait ce que c'est, mais on ne connaît pas les caractéristiques en fait. On voit le fruit là, mais on ne sait pas en fait. Donc c'est super intéressant, moi, de jouer avec vous. Je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, je voudrais deux, trois petites questions avant qu'on se quitte aussi. Donc, comme je l'ai dit, le jeu est bien. Ça permet de découvrir le fruit à pain. C'est ce qui est le plus important. Donc, de découvrir le fruit à pain et tout en s'amusant, tout en passant du bon temps avec sa famille. Et comme je l'ai dit, le jeu de plateau, pour moi, ça permet de rassembler les proches, etc. Excellent. Alors, on peut manger fruit à pain mûr. On peut le manger cru, mûr. Cru. Oui. Quand l'hiver, pas mûr.
marron. Ça, et on peut le manger, on le lave bien et on peut le manger. J'ai jamais encore essayé. Ouais, mais moi non plus. Ça va être un peu plus délicat, ça. J'ai jamais encore essayé, mais apparemment, j'ai eu des confirmations, c'est très bon. D'accord. Comme mon collègue a dit, on a aussi des questions qui sont. Et les cartes qui sont marrants. C'est-à-dire les questions glou-glou, miam-miam. Les questions glou-glou. Oui, donc c'est des thèmes. Donc là, on remercie Monsieur Legrand, donc notre professeur de mathématiques, de mathématiques et de sciences physiques, donc qui nous a aidés et qui a apporté une touche d'humour à ce jeu, donc avec justement les thèmes glou-glou, miam-miam, flip-flop. Voilà. Vous voyez, les grands ne sont pas forcément dépassés. Was-been. Hein, il y a des bonnes idées quand même. Oui. Super. Donc c'est monsieur Jean-Philippe Legrand. Oui, Oui. exactement. Très bien. Eh bien, on le salue. Oui. Oui, coucou. L'argumentaire est fini. Oui. Non. Non. J'ai Vas-y. d'autres. Comme mon collègue a dit, on a des questions qui sont drôles. Faut en avoir une. Oui, j'en demande beaucoup. Mais... Par contre, une question miam miam. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le fruit à pain quand il est vert? Oui. Je sais pas, puisque j'ai jamais mangé. Est-ce qu'on peut le pas manger cuit? Est-ce qu'on le peut manger en gros sel? En gros sel. Oui, gros sel, ça veut dire ce qu'on peut, comme on le mange maintenant, comme les mamies, grands-pères, les grands-parents, ils mangent ça tellement bien. Ils mangent ça avec une petite touche de morue dedans à côté. Ah, ça, c'était Et la ça- base. Ça, c'était la base. Elle antifiait l'huile. Ça apporte vraiment un espoir magnifique. J'ai faim. Bon. Merci en tout cas pour cette présentation, je le rappelle, de cette mini-entreprise Fruits à pain au pouvoir qui propose donc un jeu pédoludique, un plateau de jeu avec des questions-réponses autour du fruit à pain, mais pas que. Visiblement, il y a des petites séquences justement assez amusantes dans ce jeu. Il cherche justement un partenaire pour pouvoir finaliser le projet et passer en phase de production. Donc si quelqu'un pouvait les contacter ou nous faire signe à Canal 10, ce serait vraiment intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour le travail que vous faites autour de notre patrimoine. Franchement, c'est très intéressant. Merci à vous encore une fois. Merci. Bonne chance Merci. pour le concours. Merci. Il va falloir faire du placement, production, vente. OK? Donc on D'accord. voudrait aussi remercier beaucoup de monde. Hein. Oui. Donc par exemple notre mentor, Madame Tafna, donc notre parrain, donc Monsieur Luc Jean-Marie, donc président de l'association Nouvelle Voix. Mhm. Donc comme je l'ai dit, Madame Grégo Gladys, hein, conceptrice de jeux de société et lauréate du concours Lépine. Voilà. Elle a fait quel jeu déjà? Elle a fait un jeu, donc elle a fait différents jeux. Donc elle a fait un jeu sur les abeilles. Donc, Cool ça aussi. donc où on devait aider les abeilles, entre guillemets. Elle a fait aussi un jeu sur les ordures. La Guadeloupe, les ordures. Voilà, les ordures, donc dans ce jeu-là, on devait, entre guillemets, aider la Guadeloupe à ramasser toutes les ordures, et voilà. Donc elle a fait beaucoup de jeux. Faire un geste citoyen. Voilà. Donc, il y a aussi Monsieur Babel Eddy, donc auteur et éditeur de livres de cuisine sur le fruit à pain. Donc, c'est lui qui nous a fourni... Monsieur Fouillable, il a. Voilà. Ah, c'est vrai, ouais. Donc, il a écrit ses propres recettes. Donc, il nous a aidés Je donc, crois à qu'il en avait savoir... plus de 100 au point. Oui, Oui, exactement. voilà. Donc, c'est grâce à lui qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le fruit à pain aujourd'hui. Super. Donc, il y a Madame Marie-Pierre Rival, donc pour son aide dans la rédaction du plan d'affaires. Voilà. Donc, il y a Monsieur Xavier Nicolas, donc professeur d'art appliqué, et son élève de terminale ma vie, donc Leroy, donc pour leur implication dans le projet. Donc, il nous a dessiné une petite mascotte. Leroy nous a dessiné une petite mascotte, donc un grand merci à eux. Et bien sûr, nos professeurs encadrants, donc Madame Chala, Madame Louis et Monsieur Legrand. Un générique de film, hein, donc tout va bien. Mais tu n'as oublié personne, je pense. Non. Non. Muito bien. En tout cas,
Bon courage pour la suite du concours et on verra effectivement si vous êtes dans le top 3. Merci. Merci beaucoup. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain pour plus d'infos et on reprendra avec les mini-entreprises. Ce sera à partir de mardi prochain, puisque lundi, je prépare une petite émission spéciale sur la liberté de l'expression, vu qu'on ne peut plus dire grand-chose dans ce pays. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous.